J'ai pas eu tellement de confrontations difficiles, mais j'ai pas commencé le cinéma à 16 ans, moi. J'étais au théâtre avant. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je me suis toujours méfiée des rôles de séductrice dans le cinéma. Où il fallait être à poil, où c'était chargé d'ambiguïté, ça pouvait être beau, mais ça pouvait être dérangeant, gênant. Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Je peux rester? Ce soir? Même quelques jours? Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a toujours la chambre de Vincent. Pourquoi tu restes ici? Tu l'aimes bien, ma mère? Ouais. Je vais faire une machine. Y a quelqu'un? Alors Martine, pour moi, c'est assez une nouvelle aventure dans un cadre assez étrange, qui est un peu le cinéma de Guiraudy, pour ceux qui le connaissent. Et j'étais très contente de me retrouver dans cette sorte d'univers un peu mystérieux, austère et drôle. Et ce qui m'a intéressée, si vous voulez, c'est l'extrême solitude de ces personnes qui viennent d'un petit village vide, presque. Eux-mêmes ont l'air un peu vides, mais ils sont profondément humains. Ce qui m'a intéressée, c'est que moi, je leur sers à boire du pastis tout le temps. Donc c'est, je sais pas comment vous dire, il y a une récurrence de cette dame qui est là et qui reçoit son monde avec énormément de simplicité. C'est vraiment des personnages très simples. J'avais vu tous ces films avant et j'aimais beaucoup ce sujet où les personnages sont à la limite d'une folie en fait. Et tous ces personnages sont à la limite d'une grande chute. Et ça m'avait impressionné. Et je l'avais dit à quelqu'un qui travaillait avec lui à ce moment-là. Et lui sortait d'un de ses films qui avait été un échec. Enfin, le film venait de sortir. Et je me suis dit, oh, c'est dur pour lui, c'est tellement un cinéaste extraordinaire. Donc j'avais fait savoir que j'étais emballée par son travail au moment où il y avait une difficulté pour lui réelle. Et pour l'encourager en fait. Et puis 3 semaines après, j'ai reçu le scénario. C'est drôle, hein. C'est bizarre à dire, mais j'étais sûre de l'avoir. Ça paraît complètement idiot. C'est superfétatoire, c'est naïf, c'est tout ce qu'on veut. Mais pour moi, le personnage était plus grand que moi, quasiment. C'est un personnage extraordinaire. C'est de la haute tragédie. Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux? Faux, mais sublimement faux. Divinement faux. Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public. Comment ça, un vrai concert? Entre la drôlerie, la tragédie, le pathétique, tout ce qu'on veut, je trouve que c'est génial. Le travail que Giannoli a fait, il est génial. Mais c'est aussi génial que ces films d'avant. Hein. Mais c'est tombé sur moi et c'est trop bien. Puis je pensais qu'on avait envie de me donner cette chance-là sur un rôle comme ça. Puis le film a quand même fait plus d'1 million d'entrées. C'est pas un film facile, hein, du tout. C'est un film ambitieux. Enfin, qu'il y a c'est pas un film facile, quoi, moi je trouve. Mais il a marqué les gens, vraiment. C'est chouette. Ma place, elle est bizarre. Je le sais. Elle est pas régulière. Elle est pas évidente. Elle est pas claire et nette. Elle est un peu ci, puis tout à coup un peu ça, puis après rien du tout, puis après là. J'essaye de chercher en fait. Et les grandes bonnes choses, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les vraies bonnes choses qui restent, qui fait que vous vous investissez et vous parlez au public d'une certaine façon. Ce métier réserve quand même des tas de surprises, si vous voulez. On n'est pas toujours dans la perfection, on n'est pas toujours dans... On recherche, on fouine, on écoute, on est... Pour moi, c'est un grand voyage, ce métier que je fais. J'aime bien passer les frontières, en fait. Moi, j'aime bien m'essayer à des tas de choses. Même un film comme Marguerite, c'était un peu inattendu pour moi, vous voyez. Mais quelque part, ça a pris du sens. Moi, je cherche le sens aux choses. Et j'aime beaucoup que les choses fonctionnent. Que dans le divertissement, notamment, il y ait vraiment un échange dans le divertissement intelligent, on va dire. Assieds-toi là. Voilà, un peu d'huile d'oricin et le tour est joué. C'est souverain. Grand-mère, elle nous donnait du chocolat purgatif. Oh, grand-mère, grand-mère. Allez, ouvre la bouche. Ah. Quel immonde enfant.
Madame, je ne peux plus approuver vos méthodes. Ni moi les vôtres, ma fille. Bah, je trouve que c'est en train d'évoluer très fort. C'est assez extraordinaire qu'on ferme cette porte pour en ouvrir une autre là. C'est radical et je trouve ça très sain. Vraiment, c'est radical. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça va donner autre chose aussi artistiquement. Comment on va regarder les femmes? Comment les femmes vont être plus réalisatrices encore que jamais? Comment, je pense qu'il va y avoir un vrai changement artistique. Et c'est vivant. J'ai pas eu tellement de confrontations difficiles, mais j'ai pas commencé le cinéma à 16 ans, moi. J'étais au théâtre avant. Donc j'ai pas eu la relation au fait d'être une jeune fille, où ça c'est plus compliqué dans la vie. Ça, dans la vie, j'ai ressenti ce que c'est être une jeune fille. On l'a toutes ressenti plus ou moins. Hein. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je me suis toujours méfiée des rôles de séductrice dans le cinéma. Et pourtant j'ai travaillé ça fait 25 ans que je suis dans le cinéma, quasiment 28 là maintenant. 28 ans que je suis dans le cinéma. Et je me suis toujours méfiée des rôles de séductrice où il fallait être à poil, où c'était chargé d'ambiguïté. Ça pouvait être beau, mais ça pouvait être dérangeant, gênant. J'ai toujours... Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai eu un instinct pour me préserver, je pense. Et je ne me suis jamais retrouvée dans ces rôles-là. Donc j'ai toujours eu un peu de distance, en fait. Je me suis toujours préservée de ça.